ya Braza na obenga ba bon na obenga ba congolais na obenga ba congolais a ngambu ya Braza na obenga ba congolais biso to pesa ka vie bomoni congolais wana ndenge abengeli mama wana policier abengi mama wana policier pona koloba ete tozana potwa jika nyoso zawa ya mwasi kuto pesa ba sans papier mikanata ba mibali boko tia boy bozwa mikanda pa na biso te bobwaka bango libanda ba sans papier nyonso bobwaka bango libanda bobwaka biloko na bango libanda boni boy tande basali muninga na biso mona mwasi babengena na police boni boy. Bon, voilà pourquoi moi j'aime pas sortir avec les femmes congolaises. Quand je dis les femmes congolaises, c'est les plus femmes. Désolé, hein, je dis pas toutes les femmes, mais la majorité, surtout les femmes de nos générations là, la majorité des femmes de notre génération sont les femmes les plus mauvaises au monde. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de Congolais ne se marient plus avec des Congolaises. Ils préfèrent marier avec les étrangers, sénégalaises, maliennes, françaises, chinoises, etc., etc. Mais ils ne se marient plus avec des Congolaises à cause de ce comportement. On voit beaucoup de femmes congolaises, que ce soit de Brazza, que ce soit de la RDC, enfin Kinshasa. On voit beaucoup de femmes congolaises, hein, elles jettent les affaires des hommes par la fenêtre, elles chassent les hommes, elles font dégager les hommes, elles insultent les hommes, soi-disant parce que c'est elle qui donne des papiers. On va venir sur l'affaire de donner des vies là. Soi-disant, c'est la femme qui donne la vie. La femme ne donne jamais la vie. Mais on va revenir là-dessus. Donc, ces femmes congolaises-là, hein, quand elles font du mal aux hommes, jour et nuit, elles font des lives pour insulter les hommes congolais, rabaisser les hommes congolais, ridiculiser les hommes congolais et mentir sur les hommes congolais. Pendant ce temps, elles-mêmes sont des plus trompeuses au monde. Mais, comme par hasard, si un homme congolais chasse une femme parce qu'il ne veut pas lui donner des papiers, maintenant ils généralisent, ils disent que c'est tous les hommes congolais qui sont comme ça, ils commencent à insulter. Voilà, maintenant ça leur fait mal. Quand vous chassez les hommes chez vous, la plupart ce sont les femmes qui chassent les hommes parce que soi-disant que eux ils gèrent l'Europe, c'est eux qui ont plus de droits en Europe, et tout ça, etc., etc. C'est plutôt vous divorcer pour toucher les ACAF. Il faut dire la vérité. Voilà pourquoi vous faites des enfants, papa. Tu vas voir une femme avec 10 enfants, chacun son père. C'est juste pour toucher la CAF. Hein? On le voit ça. La plupart des femmes noires, que ce soit congolaises ou pas, toutes les femmes noires, génération d'aujourd'hui, qui vivent en Europe, elles font beaucoup des enfants pour toucher les ACAF. Mais vous venez sur Internet pour insulter les hommes, pour rabaisser les hommes. Parce qu'un mec a chassé une femme chez lui et il a le droit, c'est son droit. Quand une femme congolaise chasse un homme congolais, beaucoup de femmes congolaises applaudissent cela. On voit ça sur Internet, on relit des commentaires, on voit comment elles sont heureuses, elles acceptent, elles sont heureuses de voir comment on a chassé un homme congolais chez lui. Et des fois même elles font tout pour que l'homme ne puisse pas avoir ses enfants. Maintenant quand le mec va aller marier avec une autre femme, avec une autre nation, ah, ça devient la guerre. Oh, les hommes congolais, ils ne nous aiment pas. Voilà pourquoi ils vont marier ailleurs, etc., etc. Mais non, ils valorisent les autres races. Mais attends, vous passez votre temps à rabaisser ces hommes-là. Vous croyez que ces hommes-là vont rester à vous applaudir? Vous croyez que ces hommes-là vont venir sous vos pieds à vous supplier? Non, mais à un moment donné, il faut grandir. Bon, revenons sur l'affaire que les femmes congolaises aiment sortir de leur bouche. On dirait qu'elles n'ont pas de cerveau. Tout le temps à nous faire croire que non, c'est la femme qui donne la vie. Depuis quand la femme, elle donne la vie? Si la femme, elle donne la vie, elle n'a qu'à coucher elle-même alors, dans ces cas. La femme ne donne pas la vie. Parce que les spermes qui fait de sorte que l'enfant naît, ça vient de l'homme, ça ne vient pas de la femme elle-même. Si l'homme ne met pas les spermes dans le vagin, pour être clair, parce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre, parce que tellement on mâche des mots, pour qu'on soit bien plus clair et pudique, moi je m'en fous. Si l'homme ne met pas ses spermes dans le vagin de la femme n'accouchera jamais. Donc, techniquement, la vie vient de l'homme. Puisque c'est l'homme qui a mis les spermes dans la femme, et la femme, elle est en train de former l'enfant. La femme, c'est une machine. Techniquement, c'est ça. Ben, c'est la vérité. La femme, c'est comme si l'homme a fabriqué, comment on appelle ça? L'homme a fabriqué des pâtes pour faire le pain. Il fabrique le pâte, il fait tout, papa. Après, qu'est-ce qu'il va faire avec le pain? Les pâtes qu'il a fait là.
il va le mettre dans le four. Et jusqu'où il va attendre que dès que, voilà, c'est bon, il fait sortir le pain. C'est la même chose avec la femme. Donc, on met les farines, enfin, la pâte dans les machines, four à cuire, c'est-à-dire dans le ventre de la femme. Et la femme, elle va faire cuire la pâte. Et après, ben, le pain sort. C'est la même chose avec bébé. On met le sperme et voilà, la femme, elle forme bébé dans le ventre. Après, le bébé sort. Donc, la femme ne fabrique pas. La femme forme bébé. C'est l'homme qui fabrique les spermes. Donc, c'est l'homme qui fabrique la vie. C'est l'homme qui doit donner la vie à la femme. Donc, il faut arrêter ces histoires-là, de bas là. Parce que vous voulez donner plus d'importance chez les femmes et pour rabaisser les hommes comme si les hommes, non. En fait, vous voulez faire croire aux gens que l'homme n'a pas de valeur. C'est la femme qui a plus de valeur que l'homme, en fait. Vous voulez l'égalité, mais quand on vous écoute, on ne voit pas là où il y a l'égalité, en fait. Vous êtes des égoïstes, surtout les femmes noires, là. Les femmes noires congolaises. Voilà pourquoi moi, j'encourage les hommes congolais de ne plus se marier avec les femmes congolaises. Parce que ça ne sert à rien de suivre les femmes qui vous rabaissent tous les jours. Jour et nuit, elles vous rabaissent. Jour et nuit, elles se prennent pour des reines de Saba. Même la reine de Saba, elle n'était pas comme ça. Jour et nuit, vous verrez des femmes congolaises. Elles vont ailleurs, chez les autres nations, pour vous rabaisser les hommes congolais. Insulter les hommes congolais. Pendant ce temps, elles-mêmes, elles font pire que les hommes congolais. Elles font pire que les hommes congolais, mais elles ne vont jamais assumer cela. Et ce sont les premiers qui vont venir rabaisser encore les hommes. En écoutant cette femme-là. Je demande à toutes les femmes congolaises de ne plus donner des papiers aux hommes congolais. Depuis quand c'est la femme qui donne papier en France? Depuis quand? Même si tu es enceinte une femme, parce que vous les Congolaises, il faudra que vous mettez ça dans vos cerveaux de piaf là. Même si tu enceintes une femme, tu fais demande à la préfecture. Si la préfecture ne veut pas te donner des papiers, ils ne te donneront pas des papiers. C'est leur droit. Rien à voir parce que tu as enceinté une femme. Il faut arrêter de faire croire que non, parce que tu es marié avec une femme, on te donne des papiers automatiquement. Non. Si la préfecture ne veut pas ou la mairie ne veut pas, il ne veut pas. C'est eux qui décident s'ils veulent te donner des papiers ou s'ils ne veulent pas te donner. Ce n'est pas à la femme qui va décider cela. Et d'ailleurs, on décide à donner à un homme des papiers s'il travaille, s'il fait des bénévolats avant de travailler normal, s'il a un CDI, etc., etc., ou il a fait parcours, il est resté plus de 5 ans en France, il a travaillé aussi, donc il a cotisé, comment on appelle ça le truc, oh putain, aux impôts, il a cotisé aux impôts, etc., etc., pour ne pas tout citer, parce que je n'ai pas le temps pour tout citer ici. Voilà, c'est ça qui fait de sorte qu'on donne des papiers à un homme. Quand on parle de papier, c'est-à-dire ça peut être titre de séjour ou soit la nationalité. Ce n'est pas à la femme congolaise. Toi-même, tu es africaine, tu n'es même pas française. Tu n'es pas française, peu importe, même si on te donne la nationalité. Non, on te donne la nationalité sur les papiers, tu es française. Mais en réalité, techniquement, tu n'es pas française. Quand on te dirait que tu es une noire, une congolaise bien carbonisée. Tu viens du Congo et les papiers français ne vous appartiennent pas. Même si on vous donne des papiers français, même si on vous donne des titres de séjour. D'ailleurs, un titre de séjour ne donne pas un titre de séjour, impossible. Toi-même, tu es sans papier. Mais tu veux faire croire aux gens que là, toi, tu as des papiers. Alors que tu as juste titre de séjour. Titre de séjour, là, c'est rien. Toi-même, tu as titre de séjour. Mais tu fais croire aux gens que non. En plus, elle ose dire, oui, c'est nous qui avons la vie. C'est nous qui avons la vie ici. C'est nous qui donnons la vie. Toi, tu donnes la vie à qui? Toi-même, c'est l'homme qui va venir te marier. C'est l'homme qui va t'acheter. Parce que les Congolais, ils achètent les femmes. Peu importe ce que vous allez me dire, oh, c'est la dot. Arrêtez de dire de n'importe quoi. La dot n'existe pas. C'est acheter une femme que vous faites là. Parce que la famille va te demander 25 000 euros, 40 000 euros, 30 000 euros, voire même 50 000 euros. C'est acheter une femme. Ça, c'est dot, ça. À l'époque de nos ancêtres, la dot, c'était tu ramènes des boissons traditionnelles, tu ramènes par exemple, des moutons, etc. et quelques trucs, tu vas marier. C'est juste pour un symbole et non pour acheter une femme. Aujourd'hui, vous allez acheter une femme, c'est comme si tu achètes une viande au marché. En plus, vous verrez, il y a vos parents là qui vont discuter de prix. Bon, moi, mon enfant, je vais mettre le prix de 50 000 euros. Et l'autre va dire, non, nous, 50 000, c'est trop beaucoup. Vous discutez pour vendre une fille. Après, aujourd'hui, vous venez dire, c'est moi qui donne la vie. Quelle femme qui donne la vie? On t'achète déjà, tu es une viande, on t'a acheté. Donc, il faudra qu'on te mange.
Et maintenant, tu veux faire croire aux gens que non, toi, tu as la vie, quoi. Faut arrêter les femmes, arrêtez, s'il vous plaît, les femmes congolaises, là. Vous commencez à en abuser un peu trop et vous parlez un peu trop pour rien. Si j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu cette femme-là, congolaise, là, hein, les choses qu'elle dit, c'est incroyable. Heureusement, elle parle en lingala, mais imaginez si elle parlait en français. Hein? Ça allait être catastrophique. Si elle parlait en français, mais même les autres pays africains, ils allaient dire, mais les Congolais, là, et ça ne va pas dans leur cerveau. Et je comprends maintenant pourquoi il y a certains pays, comme les Ivoiriens, les non pas Burkina Faso, les Ivoiriens, et, tous ces côtés un peu le ouest africain, là, ils commencent à insulter les Congolais, ils rabaissent les Congolais à cause de ce genre de femmes congolaises, là. Sérieux? Oh non, c'est la femme qui donne la vie. La femme, elle donne la vie où? C'est pas parce que tu as accouché un enfant, ça veut dire que tu donnes la vie, non. Accoucher un enfant, c'est pas donner la vie. La source de la vie, c'est le sperme de l'homme et non le sperme de la femme. Ça n'a aucun sens. La femme ne produit pas l'enfant elle-même. Hein? Faut arrêter de vous ridiculiser tout le temps, là, de vous donner trop d'importance, comme si l'homme ne compte pas, il n'y a que la femme qui compte. Vous voulez l'égalité, mais quand on vous remet sur le droit chemin, vous commencez... Ah, non, c'est l'homme qui doit s'en occuper de la femme. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. C'est l'homme qui doit tout faire à la maison. Mais quand on va vous remettre sur les rails, oh non, vous parlez de l'égalité, bon, on va se faire l'égalité. Et du coup, elle est là maintenant. Oh, c'est les hommes fainéants. C'est les hommes qui ne servent à rien, qui ne voient à rien. Ouais, ils veulent tout partager avec les femmes maintenant. Mais vous voulez l'égalité, vous ne voulez pas partager maintenant, pourquoi là? Donc si l'homme là, celui qui a chassé sa femme là, et toi, est-ce que tu sais pourquoi même il a chassé sa femme? Si sa femme elle a trompé aussi, si sa femme elle a fait beaucoup, ça n'engage que eux. Lui-même il connaît la raison pourquoi il a chassé la femme. Hein? Quand vous chassez les hommes, qui vous pleurniche ici là? Quand vous chassez les hommes, est-ce que vous verrez les hommes congolais faire des vidéos dire que non, vous les femmes congolaises, machin, machin? Non. Mais quand ce sont maintenant les hommes congolais qui commencent à vous chasser et vous pleurez maintenant. Oui, faut arrêter. Supporter. Faut pas pleurer. Faut jamais. Et c'est interdit de pleurer. Parce que les hommes congolais, quand vous chassez là, ils pleurent pas. Hein? Ils continuent de faire leur vie. Même s'ils n'ont pas de papier. Ils travaillent au noir. Ils vivent bien. Mais vous là, vous parlez comme si les papiers là, ça vous appartient. Et vous croyez que les Français vous considèrent, vous? Ils vous considèrent comme des Françaises? Même si tu as la nationalité française là, tu ne seras jamais considéré comme un Français. Regardez Zemmour. Il se croyait au-delà des Français. Il se croyait plus pur qu'un Français. Bah maintenant, là, il a compris que non, on lui a fait comprendre que tu n'es pas français. Tu resteras un arabe. Donc, il faut arrêter les Congolaises. Il faut arrêter d'être complexé. Là. Soyez ce que vous êtes. Même si tu as la nationalité française, je ne disconviens pas. Moi, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Tu demandes la nationalité française, c'est bien. Mais il faut respecter aussi les autres. C'est pas parce que tu as la nationalité française, tu te prends pour une reine de ça. Même les Français eux-mêmes qui ont la nationalité déjà à la base, elles ne se comportent pas comme ça, les Françaises. Il y a des Françaises, je ne dis pas le contraire, il y a des Françaises qui chassent les mecs. Mais vous ne verrez jamais ces Françaises-là fassent des vidéos sur Internet, insulter les hommes donc elles ont chassé. Ou rabaisser ces hommes-là. Non, il n'y a que chez les Congolais qu'on voit ça. Que chez les Congolaises qu'on voit ça. Et vous verrez, beaucoup de femmes congolaises adorent ça. Quand on chasse un homme congolais à la maison, elles vont filmer, elles vont ridiculiser ce mec-là à la télé, sur YouTube. Elles vont même faire des lives pour rabaisser encore ce mec-là. Pendant ce temps qu'eux, ils sont contents. Mais dès au moment où un homme congolais chasse une femme, là, de la même façon que eux ils font, allez, ça devient, oh non, les hommes congolais, ceci. Et elle appuie même. Oh, maintenant, elle demande à toutes les femmes congolaises, que ce soit de la RDC ou d'un foie, de chasser tous les hommes sans papier. Donc, même si un couple, donc même si une femme qui sort avec un sans papier, et ils sont heureux ensemble. Donc, toi, selon toi, avec ta tête de piaf, là, toi, tu souhaites que la meuf doit quitter son homme parce que toi, tu as parlé. Parce que toi, tu penses avoir raison absolue, quoi. Congolaise, écoutez, à un moment donné, utilisez votre cerveau parce que là, ça devient de trop. Ça devient de trop. Arrêtez d'en mêler sur les histoires des autres. Vous étiez les premiers à parler sur l'affaire de Mvemba, là, ce qui Mvemba avec la meuf camerounaise, là. Vous avez insulté Francine Mbemba ou Mvemba, je sais pas quoi, là. Vous l'avez insulté, non? Patati patata, vous l'avez rabaissé. Oh, les hommes congolais, c'est toujours pareil. Comme
Là, ils se sont remis ensemble, non? Hein? C'est qui? Maintenant, là, c'est qui se sont blessés ou insultés? C'est qui? C'est vous, les femmes? Vous avez insulté le mec, là. La même femme qui était venue insulter aussi ce mec-là. Mais elle s'est remise encore avec la même personne, donc elle a insulté. Maintenant, c'est... Qui se sont maintenant blessés? C'est vous, les femmes congolaises. Hein? Et vous posez pas des questions. Un homme congolais qui est riche aussi, il a quitté chez vous. Donc, au lieu de vous marier, vous, les Congolaises, non, il n'a pas fait ça. Il est parti marier une Camerounaise. Et une Camerounaise aussi. Donc, ils se sont séparés, mais lui, il a dit, il est soudé avec sa Camerounaise. Vous voyez? Est-ce que vous verrez ça avec l'homme congolais fait ça avec une femme congolaise? Non, parce que vos comportements là, ça repousse les hommes maintenant, les hommes congolais. Ils ne veulent plus de vous à cause de vos sales comportements. Parce que vous croyez que vous êtes des Européennes maintenant. Alors que les Européennes se comportent maintenant comme des Africaines à l'époque. Maintenant, les Européennes, elles ont les comportements que nos mamans ont eu à l'époque. Mais vous, maintenant, les femmes congolaises d'aujourd'hui, vous avez le comportement maintenant des anciennes européennes. Hein, ceux qui se prenaient pour des extrémistes féministes, qui pensent que non, l'homme ne peut pas la gérer. C'est ce que vous faites maintenant. Bande de... Oh, écoutez, à un moment, s'il vous plaît, les femmes congolaises, hein, changez votre comportement, changez vos mentalités, là, parce que ça devient un peu chelou, en fait. C'est lourd. C'est lourd. Moi, je n'ai pas supporté ce genre de... Écoutez comment il dit. Écoutez un peu. Naobenga ba Congolais à Ngambo, ya Braza, naobenga ba Congolais. Biso to pesa ka vie. Bo moni Congolais wana ndenge abengeli mama wana policier. Voilà. Yoga, bo moni ndenge Congolais wana abengisi mama wana ba policier. Mais c'est ce que vous faites, les femmes congolaises. Ça fait des années ici en France, peu importe France ou Angleterre, peu importe quel pays, bon, bref, en Europe. Ça fait des années en Europe, vous les femmes congolaises, vous appelez les policiers pour chasser les hommes. Mais maintenant les hommes congolais font la même chose, vous pleurez pourquoi? Hein? Vous appelez, des fois même, une femme congolaise, elle n'est pas mariée, bon, bref, elle sait que le mec, il n'a pas de papier, elle vit avec le mec, ils ont même eu, peu importe le nombre des enfants qu'ils ont eu. Donc, vous verrez que la femme va appeler la police pour qu'on puisse chasser le gars. Et pendant qu'on chasse le gars, la femme va insulter le gars. Tu n'as rien, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te loge, etc., etc. Vous dites ça. Mais quand c'est l'homme qui travaille, qui te nourrit du 1er au 30, vous verrez jamais un homme congolais venir sur Internet dire ce genre de bêtises. Les femmes congolaises, là, vous parlez d'égalité, mais quand vous aidez un homme, pour vous, ça devient comme si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Alors que les hommes font ça depuis des siècles. Vous faites ça seulement maintenant, là, et vous voulez prendre des gens au-dessus. À un moment donné. C'est pour ça, moi, désolé pour les femmes congolaises qui m'écoutent, là. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec les hommes congolais d'aujourd'hui qui sortent avec des Congolaises. Il faut arrêter ça. À un moment. Moi, je commence à encourager les hommes congolais de ne plus sortir avec des Congolaises. Ça serait mieux pour tout le monde. Parce que sortir avec une Congolaise, c'est comme si tu mets ton doigt dans l'anus de tortue. Ça n'a aucun sens. Parce que tous les jours, ils vont vous rabaisser. Tous les jours. Elles se prennent pour des saintes. Alors que c'est vrai, des démoniaques. Désolé, mais c'est la vérité. Je sais que ça va blesser certaines personnes, mais c'est la vérité. Parce que ça commence à... Moi, ça commence à me faire chier d'entendre partout, de gauche à droite, de voir des femmes congolaises rabaisser les hommes congolais pendant que nous, on ne dit rien. On est là, ouais, oui, il y a des gens qui disent, oui, on ne dit rien parce qu'on est des vrais mecs. Parce que tu dis rien. Non, à force de ne rien dire, cette mensonge-là va devenir vérité. C'est comme ça. Parce que beaucoup des étrangers, quand ils vont écouter ces mensonges, ils vont dire que c'est la vérité. Vous irez partout, vous allez voir, ils vont dire, oui, les hommes congolais, c'est des trompeurs. Les hommes congolais, c'est des menteurs. Parce que ce sont les femmes congolaises qui ont dit ça aux autres. Mais vous verrez jamais un homme congolais va dire aux autres, oui, les femmes congolaises, c'est moi maintenant, je commence à le faire. Je commence à dire la vérité. Parce qu'on sait, nous tous, on sait que les femmes congolaises, c'est des vraies trompeuses. Elles ne vont jamais fermer leur vagin. On le sait. Une femme congolaise là, qui sort avec un homme, elle est mariée, hein, mais elle a déjà 2 mecs déjà dehors. Alors qu'elle est mariée. Hein? Il y en a même qui ils vont la niquer même dans la voiture alors qu'elle est mariée. D'autres même dans les toilettes alors qu'elle est mariée.
Il faut arrêter. À un moment, moi, je commence à dénoncer aussi, là. Il y a des hommes congolais, là. Ils sont tellement blessés à cause de leurs femmes congolaises, là, parce qu'elles ont trompé tout le temps leur mari plutôt. Tout le temps. Tellement ils sont blessés. Ils ont honte de le dire parce que ce sont des hommes. Ça, c'est notre côté égo. Parce qu'on ne veut pas montrer qu'on souffre. Parce qu'il n'y a que des femmes, les femmes qui veulent toujours montrer que c'est elles qui souffrent, c'est elles qui... la souffrance du monde, etc. C'est l'homme qui fait souffrir toujours la femme. Mais comme nous, les hommes, on n'aime pas trop montrer, on aime trop montrer qu'on est fort. Voilà pourquoi les femmes congolaises profitent de là-dessus. Elles veulent faire croire aux gens que non, c'est elles qui souffrent plus que les hommes congolais. Alors que quand on regarde le comportement des femmes congolaises, là, laisse tomber. Je préfère même vivre avec une Asiatique qui vient du fin fond du village en Asie. Je préfère vivre avec elle que vivre avec une Congolaise. C'est mon avis, hein. C'est pas pour dire que nos femmes congolaises... Moi, je trouve les femmes... Je dis pas que toutes les femmes congolaises sont méchantes ou sont comme ça. Mais je dis plutôt les femmes congolaises de nos jours. Elles sont comme ça. Surtout les femmes congolaises wesh wesh. Elle ne travaille même pas, mais elle va te dire, oui, moi je préfère un homme qui touche plus de 3 000 euros, 4 000 euros. Toi-même, tu ne travailles pas, mais tu veux un homme qui touche plus de 3 000 euros. À un moment donné, oh, toi-même, tu ne fous rien. Oh, elle veut un homme qui va prendre soin d'elle. Ben, et du coup, si l'homme va prendre soin de toi, et qui va prendre soin de l'homme alors? Hein? Il y en a, ouais, vous verrez même des femmes congolaises, elles n'ont pas honte, hein. Vous verrez même des femmes congolaises qui vont oser dire, ah oui, moi je veux... un homme congolais qui va nourrir mon père, ma mère, mes soeurs, etc. et moi. Donc l'homme congolais là, il n'a pas de famille, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il n'a pas de soeur, il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin ou de nièce. Donc il va laisser sa famille juste pour nourrir ta famille à toi. Regardez-moi les raisonnements des femmes congolaises. Très dangereuses. Donc les Congolais, réveillez-vous, les hommes congolais, réveillez-vous. Je sais que oui, les femmes, il y a des femmes congolaises belles, mais la beauté, ce n'est pas la beauté intérieure. La beauté extérieure, ce n'est pas la beauté intérieure. Les hommes congolais, réveillez-vous. À un moment donné, voilà, il faut dire basta. Chacun fait sa route. Ce n'est pas obligé de marier une Congolaise. Ce n'est pas obligé de sortir avec une Congolaise. Parce que ça ne sert à rien de sortir avec des femmes qui vous rabaissent, qui vous insultent, qui vous donnent même pas de dignité. Pendant ce temps que vous dites rien. Pendant ce temps, on vous rabaisse. Et tout, vous verrez, hein, surtout en France, là, demandez une seule Congolaise ou un seul Congolais. Non, pas un seul Congolais ou une Congolaise. Posez juste la question à une étrangère ou un étranger. Peu importe quel pays d'Afrique et en Europe. Demandez-leur ce sujet des Congolais, vous verrez. Ils vont toujours dire, oui, les Congolais, c'est des trompeurs. Les Congolais, c'est des machins. Ils n'aiment pas. C'est des vrais parleurs, des beaux parleurs. Mais ils aiment toujours draguer plusieurs femmes. Ils vous diront ça. Mais ce sont les mêmes qui vont vouloir sortir avec les Antillais. Mais ils connaissent les comportements des Antillais. Hein? Mais ils ne voient pas ça chez les autres. Ils voient que ça chez les Congolais. Alors qu'il y en a même qui n'ont jamais sorti avec les Congolais. Et tu vas voir, elle va critiquer les Congolais. Oh, les hommes congolais, patati patata. Mais si tu demandes, est-ce que tu as déjà sorti avec un Congolais? Elle va te dire, non, mais j'entends toujours les gens parler. Tu vois? C'est comme ça, parce que ce sont les femmes congolaises qui ont ouvert leur bouche de merde là, qui puent. Elles ne brossent même pas leurs dents pourries. Là. Voilà pourquoi, je suis désolé, cette femme-là, elle m'a tellement énervé avec des bêtises qu'elle a dit là. Ça commence à... Hein, oh, il ne faut pas donner les papiers, machin, à tous ces Congolais sans papier. Toi-même, est-ce que les papiers là, ça t'appartient? C'est ton papa qui a ramené les papiers là en France? La France là, ça... faut arrêter. Arrêtez de... Bref, moi je m'arrête là. Peace and love. Oh, des Congolaises comme ça. Là.